l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens 5. Et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est qu'on puisse voir ensemble le fait d'être une lumière. Alors j'ai souri en entrant dans la salle parce qu'on est dans une salle sombre. Et moi je suis un peu bizarre, hein, mais j'ai fait le lien avec la chambre haute où Paul prêchait, avec Eutychus qui s'était endormi sur la fenêtre. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y avait plein de lumière dans ce lieu. Pourtant c'était la nuit. Et le lien que l'on peut faire, c'est qu'évidemment, il y avait des lumières, sans doute des lampes, etc., mais il y avait aussi surtout des chrétiens. Et donc les chrétiens sont ces lumières. Les chrétiens, le Seigneur nous demande d'être des lumières, et voilà, c'est ce que ce matin nous allons voir ensemble. Donc on peut lire dans Éphésiens 5 au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alors, il est vrai qu'après avoir pris le repas du Seigneur, ensemble, le premier verset que nous avons lu, le verset 8, je crois qu'il fait, comme je dirais, la transition, le lien entre le repas du Seigneur et notre temps de ce matin. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et oui, nous avons un passé en Jésus-Christ. Nous avons été de ceux qui marchaient dans les ténèbres. Nous étions même nous-mêmes, la parole le dit, ténèbres. C'est-à-dire que tout ce que nous faisions, tout ce que nous disions, tout ce que nous pensons, toutes nos actions, nos réactions étaient ténébreuses. Le mal était attaché à nous. Le péché était attaché à nous. Et donc, quand je dis qu'on a un passé en Jésus, c'est-à-dire que, bien sûr, nous ne sommes plus aujourd'hui des instruments ténébreux. Nous n'agissons plus de la même manière. Nous avons été rachetés par le Seigneur et le Seigneur nous a amené la lumière. Mais nous avons tout de même un passé. C'est-à-dire que nous avons un vécu, chacun pour notre part, avant d'avoir rencontré le Seigneur. Et le Seigneur efface bien sûr nos péchés, nos iniquités, mais nous n'oublions pas ce que nous étions. Et notre vie nouvelle maintenant dans le Seigneur nous amène finalement à ne plus faire ce que nous faisions avant. C'est pour cela, frères et sœurs, que parfois, c'est délicat, alors on pourrait tomber un peu, je dirais, dans l'esprit de la loi, mais de penser que si nous faisions quelque chose avant, qu'on avait l'habitude de faire quand on était inconverti, le Seigneur nous change, nous transforme, on ne fait plus cette chose, on n'a plus le désir de le faire. Il y a des fois des situations comme celle-ci où, si d'autres chrétiens les font, ça ne veut pas forcément dire qu'ils pêchent. Comprenez-moi, on a parfois été esclaves de quelque chose, le Seigneur nous en a délivrés. Mais si un autre chrétien, une chrétienne n'est pas esclave de cette chose, on ne l'a jamais été, et pour elle ce n'est pas une addiction, ce n'est pas
un esclavage au sens proprement parlé, ne portons pas un jugement sur elle. C'est pas parce que la personne fait cette chose-là que forcément il faut la condamner tout de suite. Bien sûr, on fait la part des choses aussi. Le Seigneur nous dit ce matin, les œuvres infructueuses des ténèbres, il faut les condamner. Donc, pour étayer un peu mes propos, ce que je veux dire, c'est que si par exemple ma vie passée, je prends un exemple, était de toujours être tous les dimanches, tous les samedis, c'était le cas, dans des bars, dans des cafés. Aujourd'hui, je suis chrétien, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus aller dans un café ou me mettre sur une terrasse, éviter en tout cas, pour mon témoignage. Maintenant, si un frère ou une sœur, à l'occasion, vous êtes en vacances, vous prenez un café, en terrasse, etc., vous ne faites pas un péché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je vais dire, non, moi je ne fais pas ça parce que c'était ma vie avant et que maintenant le Seigneur m'a changé, je ne fais plus ces choses. Donc il faut faire aussi cette œuvre, ce discernement dans nos cœurs, de savoir aussi ce qui appartient à notre passé et ce qui n'appartient plus maintenant à notre présent. Autrefois, qu'est-ce que nous étions autrefois? Nous étions que des personnes qui marchaient sans savoir où nous allions, même si on pensait connaître les choses, on ne connaissait rien. Et puis le Seigneur Jésus est venu, et cette lumière a révélé ce que nous étions. L'apôtre Jean parle même de la véritable lumière. Il dit que Jésus est la véritable lumière, comme s'il y en avait une fausse. Parce que si quelque chose est vrai, il y a forcément quelque chose de faux. C'est pareil avec le Saint-Esprit, vous avez un vrai Saint-Esprit et un faux Saint-Esprit. Eh bien, cette lumière, elle a éclairé nos cœurs. Cette lumière, elle a mis en évidence ce que les ténèbres cachaient. Cette lumière, bien sûr, aujourd'hui, elle vient nous apporter aussi une chaleur dans le cœur. Il suffit de penser quelques instants au Seigneur Jésus, il suffit de s'arrêter quelques instants et de penser au Seigneur pour que on sente dans notre cœur vraiment cette chaleur. Et il faut aussi être vigilant parce que parfois on va essayer de rechercher un peu les émotions, de ressentir. Vous savez, le Seigneur Jésus dit que 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas dit que lorsque on s'exciterait, lorsqu'il y aurait telle chose, lorsqu'il y aurait telle pratique, je serai au milieu de vous. Il faut faire la part des choses entre le ressenti et la présence réelle du Seigneur. La foi, c'est de dire oui, Jésus est présent au milieu de nous. Même si nous, comment dirais-je, même si on n'a pas de certaines émotions, frères et sœurs. Mais il y a la lumière. Il y a le Seigneur qui est là, il y a le Seigneur qui éclaire. Parce que oui, la lumière, elle a aujourd'hui trois caractéristiques. C'est-à-dire qu'elle nous donne la vision, elle nous apporte la chaleur, mais aussi elle rayonne, elle brille. Et le Seigneur veut que nous soyons des lumières. Le Seigneur veut donc que nous puissions, là où nous sommes, eh bien, amener les autres dans cette même vision. Il veut que nous puissions apporter aussi autour de nous cette même chaleur. Et il veut aussi que nous puissions tout simplement, nous puissions briller et apporter la vérité. Est-ce que, frères et sœurs, nous brillons au milieu de cette génération par notre nouvelle nature? Est-ce que vraiment, dans notre vie, toute notre vie, dans notre marche, nous marchons vraiment comme des enfants de lumière? Bien sûr, pour savoir si c'est le cas, il y a déjà un constat qu'il faut faire, c'est qu'il y a une part divine et il y a une part humaine. Et tout commence, bien entendu, avec la conversion. Alors j'ai déjà employé cette expression ici, mais je le redis pour cette prédication. On parle de bougie, je parle de bougie odoriférante. Le chrétien est cette lumière qui doit apporter la bonne odeur de Christ là où il est. Nous devons brûler pour le Seigneur et brûler de lui seul. La part divine, elle intervient au moment de notre conversion. C'est le point de départ de ce changement de nature parce que le Seigneur nous le dit ce matin encore, nous avons une nature pécheresse. Et il faut que ce soit le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. Il faut que ce soit
l'Esprit de Dieu qui nous change totalement. Vous ne pouvez pas, par vos propres efforts, vous changer vous-même. Il est écrit dans Jérémie, un léopard peut-il changer sa peau? Ça ne sert à rien de chercher à faire des efforts, de tout faire pour que on change, pour que nous ne fassions plus telles actions, que nous n'ayons plus telle réaction. Parce qu'il y a ça, c'est cette part divine. La part humaine, c'est de rechercher, non plus à commettre ces choses, mais justement à les rejeter. Le Seigneur met à notre disposition son sang, son œuvre, son sacrifice. Il met à notre disposition son esprit. Et nous, c'est à nous d'aller chercher ce que le Seigneur met à notre disposition. La conversion, ça commence par la repentance. La repentance et la conversion ne vont pas l'un sans l'autre. Parce que on ne peut pas changer de direction si on n'a pas pris conscience de nos péchés. Et puis, évidemment, quand on prend conscience de notre péché, normalement, le désir, c'est de ne plus commettre ce péché, de changer de direction. Voilà pourquoi il est nécessaire que dans notre conversion, nous ayons vraiment connu une repentance. Alors vous allez me dire que la repentance, c'est forcément des larmes. Oui et non. On n'est pas obligé de pleurer à chaudes larmes sur nos péchés. Mais il y a vraiment dans notre cœur cette œuvre qui a été faite par le Seigneur. Et je crois que dans la grande majorité des cas, bien sûr, on pleure sur nos péchés. Moi, je me souviens du jour où je me suis mis à genoux dans ma chambre et où j'ai pleuré sur mes péchés. Mais la conversion ne s'arrête pas là. C'est un processus. Parce que si vous vous repentez de vos péchés seulement, si vous ne changez pas de direction, vous avez loupé quelque chose. Vous avez loupé le train. La conversion, c'est un 180 degrés, c'est faire demi-tour. C'est-à-dire ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire, donc je ne le fais plus. Seigneur, aide-moi. Et bien sûr, lorsque on va être devant cette situation, le Seigneur nous fait grâce, nous pardonne nos péchés, on le croit, et il commence cette œuvre en nous, il allume la lumière. Il allume cette petite flamme. Peut-être une étincelle au début, mais cette étincelle, elle va grandir. Le but de cette flamme, c'est de grandir, de brûler de plus en plus, d'éclairer de plus en plus. C'est comme si là, dans cette pièce qui est sombre, on éteignait les lumières, on fermait tous les volets, on mettait une bougie, et petit à petit, au fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais nos yeux s'habituent à l'obscurité, et puis la petite lumière nous aide au fait à voir certaines choses. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Au début, dans notre vie, dans notre début de conversion, il y a des choses qu'on ne voit pas. On se dit merci Seigneur, je suis converti. Et petit à petit, le Seigneur il révèle des choses. Et tu vois, il y a aussi ça encore dans ton cœur. Tu vois, dans ta vie, il y a encore cette chose-là qui n'est pas la gloire de Dieu. Mais le Seigneur ne révèle pas tout, il n'allume pas la lumière entièrement d'un seul coup. Parce que, évidemment, on pourrait très vite, pas s'enfuir, mais on pourrait très vite, comment dirais-je, s'effondrer devant toute la difficulté, devant toute la tâche. Mais le Seigneur, il allume nos cœurs, il éclaire nos cœurs petit à petit. C'est comme ça que le Seigneur travaille. La religion, c'est une fausse lumière. Parce que la religion, elle va nous donner des lois, des ordonnances, des commandements, mais en fait, elle va s'appuyer seulement sur nos efforts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à faire ces choses, alors vous êtes un inconverti, vous êtes un mauvais chrétien. Ça, c'est la religion. Elle nous enferme finalement dans cette fausse lumière et on va croire que, eh bien, en commettant telles actions, on va être, ou telle œuvre, on va être bien, on va être bon. Et pourtant, c'est pas ça. Bien sûr, la loi de Dieu, elle est parfaite. La parole de Dieu nous dit, elle est parfaite. Mais nous, nous sommes imparfaits. Et pour que la perfection de la loi de Dieu puisse s'inscrire dans nos cœurs, il a fallu que le Seigneur Jésus fasse une œuvre. Il a fallu que le Seigneur Jésus meure sur la croix. L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Romains 7, 21. Alors on se retrouve dans cette situation d'impuissance. Je veux changer, Seigneur. Tu vois, je ne veux plus faire ces choses, mais je continue à le faire. Seigneur, j'ai envie de connaître cette vie-là, j'ai envie de connaître
situation avec toi, j'ai envie d'entrer dans telle dimension, mais je n'y arrive pas parce que je suis encore comme ça. Et là, on arrive où le Seigneur veut que nous arrivions, au pied de la croix, et que nous reconnaissions non seulement notre imperfection, mais aussi notre impuissance, dire « Mais Seigneur, je ne peux pas ». Et là, frères et sœurs, c'est pas un bon moment pour nous, et pourtant c'est le meilleur moment avec le Seigneur. Parce que quand on est amené au pied de la croix, quand on est amené à mettre le genou à terre et à dire « Seigneur, change-moi », et on crie vraiment au Seigneur en disant « Seigneur, je ne veux plus », c'est là que le Seigneur, il agit. Comme si le Seigneur dit bah, « Enfin t'as compris que tu ne pouvais pas te changer toi-même, et qu'il n'y avait que moi qui pouvais te changer. » On ne peut pas dompter le naturel par le naturel. Et ça, encore une fois, c'est ce que la religion veut faire. Parce que c'est un ensemble de lois qui sont humaines, c'est les hommes qui ont régi, qui ont décidé de la chose. Frères et sœurs, le naturel ne peut pas être dompté par le naturel. Il y a une force, il y a deux forces qui s'opposent. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que le naturel soit dompté? Il faut quelque chose qui soit surnaturel. Le Saint-Esprit. Et c'est là où, évidemment, l'œuvre étant spirituelle, on ne la voit pas à l'œil nu. Vous ne pouvez pas voir le changement que le Seigneur a opéré en vous pendant toutes ces années de conversion. On ne l'a pas vu se faire quand on lisait notre Bible. Quand on priait, quand on écoutait les prédications, on ne l'a pas vu, le Saint-Esprit, agir vraiment pleinement dans nos cœurs. On ne l'a pas ressenti. Alors comment savoir si, évidemment, l'œuvre s'est faite? Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est évidemment ce résultat, le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et il ne faut jamais oublier que le fruit de l'Esprit, on ne peut pas le cueillir. C'est pas nous qui le faisons grandir en nous, c'est le Seigneur. On est un arbre que le Seigneur a planté près des courants d'eau. Il faut pour cela lire la parole. La vie de Jésus coule en nous, c'est cette sève qui monte en nous. Et puis la nature nous enseigne évidemment qu'un fruit, ça ne vient pas en un claquement de doigts, sauf au moment de la création. Parce qu'au moment de la création, le Seigneur a tout créé en une seule fois. Vous savez, on se pose des fois des questions, mais quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés bébés, il les a créés hommes et femmes. Avec la nature, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez des scientifiques qui disent bah oui, mais telle montagne, ou tel arbre, il a des centaines, des milliers d'années. Et moi, je crois que le Seigneur est capable de créer un arbre, de créer une montagne qui a une apparence d'avoir 10 millions d'années, ou un arbre qui a 100 ans, etc. C'est une petite parenthèse, mais voilà, je crois que la création, évidemment, le Seigneur, il a tout créé d'un seul coup. Mais là, en ce qui concerne le domaine spirituel et ce qui concerne le fruit de l'esprit, frères et sœurs, ça demande du temps. Et il y a des fruits qui ne grandissent pas de la même manière, qui ne grandissent pas au même moment, qui n'ont pas la même durée de vie, de croissance, pardon. Il y a des fruits, il faut quelques jours, quelques semaines, vous avez d'autres fruits, il faut plusieurs mois. Mais peu importe, le résultat, c'est d'avoir ce fruit de l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit encore ce matin, le fruit de l'esprit, on le sait dans Galates 5, on retrouve toute cette liste des fruits de l'esprit, mais quand on prend tous ces fruits, on retrouve ce qui est écrit dans les Éphésiens, c'est-à-dire que le fruit de l'esprit, c'est avant tout la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Dans ces trois caractéristiques, moi je retrouve la présence de Dieu. La bonté. Il n'y a de bon que Dieu seul. La justice. Dieu est le juste juge. Et puis évidemment la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Donc frères et sœurs, nous le savons, mais ce que le Seigneur veut rappeler à nos cœurs ce matin, c'est que le fruit de l'esprit, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu. Et pour cela, il faut que notre cœur, que notre vie soit mise à la disposition du Seigneur. Parce que le Seigneur,
il veut que, en chacun de nous, nous trouvions ces fruits de l'esprit. Il faut pour cela que nous ayons le désir de le vivre. Ce petit cœur que les enfants chantent, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. C'est simple. Le Seigneur nous demande d'être simples comme des enfants aussi. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie, frères et sœurs. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Oui, mais Seigneur, comment je fais? Parce que je vais prier, je vais prier toujours, je vais peut-être faire la même prière à chaque fois, je vais lire la Bible, mais je vais peut-être lire un chapitre, lire un verset. Peu importe la quantité, peu importe les minutes passées à prier, ce qui compte, c'est de le faire. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez prier, je dirais 5 minutes, lire un verset, parce que vous n'avez pas le temps, parce que il y a tels événements qui font que vous ne pouvez pas, telle situation, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur, il sait que vous n'avez pas le temps, il sait que vous n'avez pas les forces, il sait que vous n'avez pas le moment aussi pour le faire. Rien que le fait de prendre 5 minutes pour le Seigneur, moi je crois que ça suffit. Le Seigneur, il fait quand même une œuvre. Le fruit, il va un petit peu grandir aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez plus de temps, c'est une autre histoire. Parce que si vous avez le temps, si vous avez l'occasion de prendre le temps pour le Seigneur et que vous ne le faites pas, on passe à côté de ces bénédictions. Et c'est comme si on n'arrosait pas la plante. C'est comme je repensais à cette parabole des 10 vierges. On est une lampe à huile, alors si vous ne mettez pas d'huile dans votre lampe, vous ne pourrez pas briller. Évidemment, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et puis, lampe à huile, normalement, vous avez aussi une petite intensité. Il y a des fois, vous allez pouvoir augmenter l'intensité de la lumière, parfois, vous allez pouvoir la baisser. Ça, c'est un petit peu la vie spirituelle du chrétien. Il y a un temps où on va se croire vraiment au sommet spirituel. On a mis la lampe à fond, au brille, de 1000 feux. Ah, puis à un moment, on est un peu moins bien, alors on baisse un peu le niveau. Comment est-ce qu'on baisse le niveau? Parce qu'on va un peu moins prier, on va un peu moins lire sa Bible. Frères et sœurs, bien sûr, on a chacune, des situations de vie différentes, et le Seigneur les connaît, mais vraiment, attachons-nous à prendre le temps avec le Seigneur. Attachons-nous à prendre du temps pour lui. Parce que si vous voulez faire une œuvre ici-bas, vous ne la ferez que en commençant par lui. Le problème, encore une fois, de la religion, c'est qu'ils mettent les œuvres en avant. On va croire que c'est en faisant quelque chose, en rendant un service, qu'on va acquérir finalement une certaine sainteté, une certaine reconnaissance. Mais non. C'est avant tout notre moment avec le Seigneur, c'est avant tout notre intimité avec le Seigneur, c'est avant tout notre communion avec le Seigneur qui permettent ensuite de faire les œuvres. Parce qu'on va avoir le désir de faire une chose, mais comment, Seigneur, je peux aller parler à quelqu'un de toi comme ça? Parce que le Seigneur, il a mis dans notre cœur le désir de le faire. Comment est-ce que, Seigneur, je peux penser à un frère, à une sœur dans la prière? Mais parce que le Seigneur a mis dans ton cœur ce frère, cette sœur. Bien sûr, c'est bien de se faire, par exemple, une liste de frères et sœurs, d'essayer de penser, mais même nous, naturellement, on va se lasser très vite en priant ainsi, en disant « Moi, il faut que je pense à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. » Je me rappelle d'un chrétien qui avait un peu comme sa liste là, une prière, et en fait, il faisait rien aux prières, il avait les yeux ouverts, puis il disait « Seigneur, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel. » Bon, un peu une prière d'enfant, ça. Alors, c'est sûr, il faut qu'on passe à autre chose dans la prière. La vie de l'esprit, c'est pas une liste de courses. La vie de l'esprit, c'est vraiment cette communion avec le Seigneur, c'est la louange, c'est l'action de grâce. Et puis après notre moment de louange, eh bien, le Seigneur nous met à cœur des œuvres. Après notre moment de louange, le Seigneur nous met à cœur des situations, des vies. Le Seigneur, il apporte la lumière, il nous révèle des choses, il dit, voilà, bénis ton frère, bénis ta sœur, mais avant tout, travaille dans ton cœur sur ça. Avant tout, tu vois, il y a encore cette situation dans ta vie, il faudrait que peut-être que tu fasses quelque chose avant de penser à l'autre. Parce que si vous êtes une lumière mais que vous brillez mal, on va mal éclairer.
Si on est une lumière, si on veut apporter cette chaleur, mais qu'on éclaire mal, on apporte une chaleur un peu tiède, vous voyez ce que je veux dire? Non, rachetez le temps, nous dit la parole de Dieu, car les jours sont mauvais. Prenez le temps, prenons le temps, frères et sœurs. Alors, les jours sont mauvais, c'est pas moi qui vais dire le contraire. On sait très bien dans quel temps nous sommes. Et de toute façon, on le voit autour de nous. Hein. Même les inconvertis, ils savent très bien qu'il se passe quelque chose qui n'est plus normal. Même les inconvertis commencent à avoir peur. Il y avait certains qui peut-être disaient « Oh, mangeons, buvons, mourons ». Aujourd'hui, ils changent peut-être ta vie parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, les jours sont mauvais, frères et sœurs. Les jours sont mauvais. Alors bien sûr, le chrétien ne vit pas dans un monde où il ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Le chrétien, il voit tout ce qui se passe et il ne s'inquiète pas. Il sait ce qui se passe. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que ces jours, ces temps difficiles vont venir. Le jugement de Dieu va s'abattre. Alors comment est-ce que le chrétien peut-il, ou la chrétienne peut-il vivre dans cette assurance? Parce qu'il est éclairé. Parce qu'il a la lumière. C'est en regardant la lumière en nous, frères et sœurs, comme ces 5 vierges qui étaient sages et qui ont racheté le temps en rachetant de l'huile avant que l'époux vienne. Que l'époux ne vienne, pardon. Il existe 2 types de chrétiens. Il y a celui qui vit pour le ciel, il y a celui qui vit pour la terre. Celui qui vit pour le ciel, il met tout son être, âme, corps et esprit, pour s'affectionner aux choses d'en haut, et le second, lui, en revanche, il préfère les biens terrestres. Il attache plus d'importance à ce qui se passe ici-bas. Et à un moment, il oublie même les œuvres du ciel. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé au ciel, frères et sœurs? Est-ce que tous les jours, on arrive à penser au ciel? Le chrétien qui vit en communion avec le Seigneur, tous les jours, il pense au ciel. Il n'a pas la tête dans le ciel, il a le cœur dans le ciel. Le problème, c'est que quand on s'attache aux biens terrestres, aux œuvres d'ici-bas, on pense au ciel une fois, peut-être tous les jours, et petit à petit, on va de moins en moins y penser. Et puis un jour, on va passer une semaine sans penser au ciel, un mois, puis une année. Et un jour, on va se dire, mais on va même remettre en question le retour du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous en avez qui disent, oh, depuis le temps qu'on dit que le Seigneur revient, il n'est toujours pas revenu. Et à la limite, il pourrait presque reprendre cette parole, buvons, mangeons, mourons, de toute façon, on est au Seigneur, donc profitons de la vie ici-bas. Frères et sœurs, il ne faut pas évidemment tomber dans cette comment dirais-je, dans cette dynamique. Dans le mot disciple, il y a la discipline. Dans mon métier, on apprend une règle, c'est les droits et les obligations du fonctionnaire. Et dans ma formation, on m'avait dit, il est mieux de mettre en avant les obligations, de dire, si on pose la question, quels sont les droits et les obligations des fonctionnaires, de dire, on a d'abord des obligations, et ensuite des droits. Avec le Seigneur, avec la vie chrétienne, j'ai envie de dire, c'est à peu près la même chose. On a les droits et les obligations de la vie chrétienne. On a le droit au ciel. On a le droit à la présence du Seigneur. On a le droit à l'exaucement de la prière. On a le droit à la guérison. Mes frères et sœurs, on a aussi des devoirs. On a aussi des obligations. Le Seigneur, bien sûr, il nous bénit, le Seigneur prend soin de nous, mais c'est un engagement. Le Seigneur, il s'engage avec nous, mais il attend aussi qu'on s'engage pour lui. Alors, bien sûr, le Seigneur, il est bon, il est amour, mais il est juge. Il est juste. Il ne faut pas faire de Jésus une roue de secours. Il ne faut pas faire de Dieu un moyen qui, lorsqu'on ne va pas bien, lorsqu'il y a une situation qui est compliquée, d'aller chercher la roue de secours, d'aller chercher le Seigneur en disant « Hé Seigneur, bénis-moi, sauve-moi, fais grâce. » Le Seigneur va dire « Attends, tu ne veux pas moi dans ta vie, tu ne penses pas à moi, tu ne pries pas, tu ne lis pas ta parole, enfin ta Bible, pardon.
Tu veux que je te bénisse? Il faut évidemment que dans nos cœurs, il y ait d'abord une réflexion en disant, mais Seigneur, s'il m'arrive telle situation, est-ce que vraiment tu es celui qui dirige ma vie? Est-ce que vraiment tu diriges, conduis toutes choses? Si vous avez cette conviction que le Seigneur conduit votre vie, et vous passez par une situation difficile, alors vous avez la paix de Dieu. Vous avez la paix de Dieu parce que le Seigneur vous dit oui, c'est moi qui contrôle. Ah, Seigneur, pourtant, ce qu'il y a devant moi, c'est quand même pas réjouissant. Tu vois les souffrances, tu vois les douleurs, mais oui, le Seigneur les voit. Le Seigneur les comprend. Et parce qu'on est dans la lumière, le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur, il ne joue pas avec nous, frères et sœurs. Il ne s'amuse pas, on n'est pas des pions entre ses mains où il va nous faire passer par telle chose, par telle épreuve, juste par plaisir, juste par envie. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ce n'est pas facile, mais il y a des épreuves qu'il faut traverser et qui sont nécessaires si on veut grandir avec le Seigneur. Vous ne pourrez jamais connaître la patience si le Seigneur ne met pas votre patience à rude épreuve. Et il faut sortir un peu de la superstition, frères et sœurs. Il ne faut pas aussi se dire oh, je ne veux pas dire ça, je ne vais pas penser ça parce que c'est ce qui va m'arriver. Le Seigneur, il sait. J'aime bien le livre de Job parce que le Seigneur, il savait que Job allait traverser des épreuves, mais il savait aussi que Job allait lui rester fidèle. Et quelque part, on peut aussi bénir le Seigneur pour ça après coup. En disant c'est vrai Seigneur, j'ai souffert. C'est vrai que je suis passé par un moment très difficile. Mais tu as toujours été là. Mais tu m'as toujours secouru. Et Seigneur, je te suis toujours resté fidèle. Et puis après, on traverse ces moments-là, ces épreuves. Et puis le Seigneur il nous place à un endroit. On rencontre quelqu'un qui vit cette même situation, peut-être même un inconverti. Et on va lui dire, bah, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses parce que je l'ai vécu aussi. Ah bon, mais t'as fait comment alors? Oui, mais moi je me suis sorti parce que le Seigneur est avec moi. Et là, frères et sœurs, vous avez tout un plan peut-être qui se révèle. Vous avez quelque chose qui se met en place. Et c'est comme si on vous mettait une lumière, et comme si la lumière finalement a commencé à briller, et vous voyez les choses petit à petit. Vous dites, oui, c'est vrai, je suis passé par là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais en fait, aujourd'hui, ça sert au Seigneur. Aujourd'hui, ça va lui être utile pour qu'une âme puisse le rencontrer, puisse être interpellée. Comment voulez-vous que dans les hôpitaux, ceux qui malheureusement sont en fin de vie puissent entendre parler du Seigneur s'il n'y a pas un chrétien, une chrétienne qui leur parle? Je sais que ça va très loin, frères et sœurs, mais vous avez des endroits où le Seigneur, s'il veut que les âmes puissent entendre parler de lui, il faut envoyer le chrétien, mais comment est-ce qu'il faut y aller? Celle qui a à cœur de faire une œuvre, il l'a fait, mais celui qui dit Seigneur, je suis à ta disposition et que le Seigneur permet d'avoir peut-être une maladie, peut-être une situation qui amènerait la personne à vivre des temps difficiles. Vous savez, je pense, enfin, quand je dis ça, des fois je pense aussi à la prison. Je sais qu'aujourd'hui en France, malheureusement, on peut maintenant, un serviteur de Dieu pourrait finir en prison pour une telle parole, etc. Mais quand on pense à Joseph, il a dû connaître la prison. Il était en prison pour qu'un homme soit aussi sauvé. Il y a des chemins, frères et sœurs, qu'on ne pourra jamais comprendre, qu'on ne pourra jamais saisir, mais c'est le Seigneur qui conduit et dirige toutes choses. Et il faut qu'on passe par ces chemins-là, il faut qu'on passe par ces situations pour qu'on les vive et que le Seigneur mette en nous quelque chose, pour qu'ensuite, ce que nous avons vécu, ce que nous avons connu, ce que nous avons traversé puisse servir à son œuvre. Et il faut vraiment sortir de la superstition, je le dis parce que, vous savez, si vous avez peur de vivre une telle situation, le Seigneur ne vous la fera jamais vivre. Je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne joue pas avec nos vies. Si
le Seigneur nous fait passer par une situation, c'est parce qu'il sait que oui, on va souffrir, mais il sait surtout qu'on va lui rester fidèle. Et il ne faut pas avoir peur de vivre une telle situation. Il ne faut pas avoir peur. Et le Seigneur, il sait que s'il y a cette crainte, il ne va pas nous permettre de vivre cette situation. Parce que si on vit ça et qu'on s'effondre derrière et puis qu'on perd la foi, le Seigneur, il ne cherche pas ça du tout. Au contraire. Bien sûr, là-haut, on pourra tout comprendre, tout saisir. Moi, je me demande même si on va vraiment poser beaucoup de questions sur la terre. Parce qu'il est dit aussi qu'on oubliera même qu'à un moment, ce sera même comme un souvenir, ce qu'on a vécu sur terre. Et je pense qu'on va peut-être pas passer notre temps là-haut à parler des choses d'ici-bas. Bien sûr, le Seigneur nous révélera sans doute des choses qu'on n'a pas saisies, qu'on n'a pas compris ici-bas. Peut-être qu'on verra une âme et on se dira, mais oui, celui-ci, je me rappelle, je lui ai parlé du Seigneur et puis je ne l'ai jamais revu, mais aujourd'hui il est dans le ciel, gloire à Dieu. Frères et sœurs, ne perdons pas notre temps à vraiment chercher à tout saisir, à tout comprendre. Laissons le Seigneur nous révéler ce qu'il faut que nous connaissions. Laissons le Seigneur vraiment nous montrer ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut voir. Nous avons lu ce matin, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, le manque de considération, elle peut aussi être présente entre frères et sœurs. C'est presque naturellement que, je veux dire, que l'apôtre Paul écrit ensuite qu'il faut nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, qu'il faut rendre grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. L'épître aux Éphésiens, finalement, c'est une épître qui va nous parler beaucoup de relations du chrétien avec ses relations, c'est-à-dire les relations bien sûr entre frères et sœurs, mais aussi avec le monde extérieur. Et on l'a dans la fin du chapitre 5 et dans le chapitre 6 où l'apôtre Paul parle des relations entre les femmes, les maris, les esclaves, les serviteurs, les maîtres, etc., les enfants. Donc finalement, cette épître elle nous montre que il y a des relations à avoir entre chacun. Et pour que ces relations vraiment soient des relations bénies, il faut avant tout que nous soyons nous-mêmes des lumières. L'égoïsme, l'individualisme, toutes ces œuvres, elles se font encore dans nos sociétés. Je crois que de plus en plus les gens deviennent égoïstes, de plus en plus ils deviennent individualistes. Alors, on nous fait croire, par des œuvres, par des actions, qu'on pense les uns aux autres, mais je crois que ça cache finalement quelque chose. Les hommes deviennent de plus en plus individuels et de plus en plus égoïstes. Je disais tout à l'heure, c'est normal, le monde est en train de changer. Devant tout ce qui se passe, on a vécu le Covid, on a vu tout ce qui se passe avec les catastrophes naturelles, les changements climatiques, etc. Les hommes vont commencer de plus en plus à penser surtout à leur propre personne. Mais dans l'Église, c'est tout l'inverse. Quand on aime le Seigneur, on aime aussi son prochain. Et ce que le Seigneur veut, c'est que on comprenne que la grâce que nous avons connue, l'autre, il peut la connaître aussi et il veut la connaître aussi. L'amour que nous avons connu, l'autre, et quand je parle de l'autre, c'est notre prochain converti, il veut aussi la connaître, il doit aussi la connaître. Alors, ne cherchons pas à condamner tout de suite notre prochain. Ne cherchons pas à tout de suite voir chez l'autre le mal. Cherchons plutôt à voir le bien. Cherchons plutôt à considérer quel est, pour lui aussi, pour sa vie, quel est le sacrifice du Seigneur. L'Église est un corps avec plusieurs membres et chaque membre est différent. Vous êtes tous différents, frères et sœurs. Et pourtant, nous sommes tous là pour dépendre de la même personne, du Seigneur Jésus. Et j'ai envie de dire que nous dépendons les uns des autres aussi. Tout seul, on ne fait rien. Jésus a dit, c'est lorsque 2 ou 3 qui sont assemblés en son nom qu'il est au milieu de nous. Donc c'est pas, bien sûr, tout seul, on vit notre présence avec le Seigneur tout seul, mais quand on est à 2 ou 3, le Seigneur se manifeste aussi, et le Seigneur, envoie sa bénédiction. Chaque membre donc a son vécu, chaque membre a sa vie, chaque membre a
ces expériences, mais tous nous devons vivre dans un seul but, pour Jésus. Je terminerai par là, mais à l'église de Pont-Aumière, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une inscription, c'est écrit « Sauvé pour servir ». Et c'est vrai que c'est une belle inscription, parce que pourquoi le Seigneur nous a sauvés, si ce n'est pour le servir? Et le service, je l'ai déjà dit, on l'a déjà entendu, mais le service, c'est pas seulement la prédication, le service, c'est dans notre vie de tous les jours. On est là pour servir le Seigneur, on est là pour lui être agréable en toutes circonstances, on est là pour faire du bien autour de nous. Le Seigneur nous envoie comme des lumières, justement, pour que nous puissions apporter cette chaleur aux inconvertis. Que nous puissions apporter cette vérité, cette lumière à ceux qui se perdent, parce que vous avez des personnes, c'est pas, on va me dire, c'est pas de leur faute. Je me rappelle, dans mes cours d'histoire, un prof parlait qu'il avait rencontré un homme qui s'était fait tatouer pas de chance sur le front. Je disais, mais pourquoi tu t'es fait tatouer pas de chance? Il dit, parce que c'est comme ça. Je suis né dans une famille où mes parents, mon père était en prison, etc. Et dans ma famille, on va tous en prison, donc j'ai pas de chance, je suis tombé dans la mauvaise famille. Donc aujourd'hui, je suis en prison parce que j'ai été embarqué dans ces choses-là. Au point même de se tatouer pas de chance sur le front. Vous avez des personnes, frères et sœurs, elles n'y peuvent rien, mais elles sont démunies. Elles vivent dans des situations, dans des vies, dans des contextes, elles n'ont rien demandé. C'est pour ça que nous avons une grâce. Moi, j'ai eu la grâce de vivre de naître dans un foyer chrétien. Il faut vraiment saisir que c'est une grâce aujourd'hui. Vous avez des enfants qui vivent dans des familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'ils vivent, ces enfants-là, je crois qu'on ne peut que demander au Seigneur d'être aussi un instrument pour ces enfants-là. On a des frères et sœurs qui travaillent dans l'éducation nationale, il n'y a pas de hasard non plus. Vous travaillez dans un hôpital, vous travaillez dans une administration, vous travaillez dans un endroit, alors vous avez aussi des frères et sœurs qui sont retraités, vous avez vos activités, vous êtes dans telle ville, vous êtes dans telle région. Et là, le Seigneur se sert de vous. Et là, vous êtes une lumière que le Seigneur a placée sur le chemin de celui qui se perd, de celui ou de celle qui cherche justement la lumière. Et vous avez fait quoi? Ouais. Vous avez juste lu votre Bible. Vous avez juste prié. Et vous avez demandé au Seigneur de tout conduire. Et c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. Il n'y a pas de bobonne. Il n'y a pas de chien-chien. On n'est pas la bobonne de quelqu'un, on n'est pas le petit chien-chien de quelqu'un. Non, non. On fait les choses pour l'autre. On le fait avec libéralité. On le fait avec le désir simplement de faire du bien autour de nous, avec cet amour que le Seigneur nous a donné, pour le déverser en chacun de ceux qui nous côtoient. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, qu'il puisse nous aider chacun à être cette lumière, à briller dans ce monde, à apporter la chaleur du Seigneur dans ce monde, et à révéler bien sûr la vérité à ce monde. Que le Seigneur soit béni.